Bonjour, cher peuple bamileke. Je viens aujourd'hui pour vous entretenir sur un sujet important. C'est la destruction de nos chaufferies traditionnelles qui semble ne pas attirer notre attention. Pourtant, c'est un sujet très crucial et très déterminant pour l'avenir de notre peuple, de notre communauté. Vous savez, pour construire le Cameroun, on a besoin de tous les peuples. Parce que le Cameroun est un regroupement de plusieurs nations à la base. Les Bamileke, les Bassa, les Beti, les Mbororo, et ainsi de suite. Donc, demander aux Bamileke aujourd'hui de se défendre est quelque chose d'important. Surtout qu'ils ne se défendent pas contre le Cameroun, mais se défendent contre la destruction de leurs structures traditionnelles. Ce qui se passe à Bangam et qui s'est souvent passé dans d'autres chefferies est très grave. Dans le temps, ça passait inaperçu. Sauf que pour le cas Bangam et Forteta Pachan, les gendarmes sont entrés jusqu'à la chefferie pour imposer un chef. Vous savez, pour détruire un peuple, on commence d'abord par le détruire culturellement. Après l'avoir détruit culturellement, on le détruit traditionnellement. Une fois qu'on te détruit traditionnellement, tu perds les fondements de la structuration de ta propre société et à partir de là, tu perds la mémoire de ta société et une fois la mémoire de ta société perdue, tu perds la vigilance de l'esprit. Une fois que tu perds la vigilance de l'esprit, tu deviens un peuple vulnérable dont on peut soumettre à toute forme d'expérience. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. L'administration coloniale a, depuis son entrée dans le pays bamileke, lutté pour détruire vos traditions. Après le départ des colons, l'administration actuelle poursuit à bien son œuvre la destruction de vos traditions. Ça semble ne pas vous intéresser. Les Bamileke qui sont aujourd'hui organisés dans le monde entier en association, vous êtes aux Amériques. On vous voit aux Amériques dans de grandes conventions avec pour objectif de vous rassembler davantage, de consolider votre tradition et de partager avec vos frères et sœurs la communion qui existe entre votre peuple. C'est une bonne chose. On vous voit également en Europe, on vous voit en Asie. C'est une très bonne chose. Mais vous ne pouvez pas aller célébrer hors du Cameroun l'organisation de votre peuple en abandonnant vos chefferies traditionnelles à la vindicte populaire. Donc, à la fortune de l'administration. Parce que ce que l'administration fait chez vous est grave. Je ne vais pas ici accuser l'administration de quoi que ce soit, ou du moins se les interpeller. Parce que cette administration est la continuité de l'administration coloniale. Elle a fait ses preuves dans beaucoup d'autres domaines dont nous n'avons pas besoin de citer ici. Je ne vais non plus interpeller les autres chefs traditionnels de l'Ouest. Parce qu'en dehors de Majeté Chokoudjou, le chef supérieur des Bamendjou, le fort des Bamendjou, aucun autre chef n'a pris position de manière officielle sur la situation des Bamileke. Alors regardez aujourd'hui dans vos chefferies. On a des chefs qui se tiennent au 4e rang lors des manifestations politiques en laissant devant eux les petits enfants comme ça qui sont devenus des élites politiques. Parce que les ancêtres ont quitté ces chefs-là. Et il faudrait que les ancêtres arrivent à quitter tous les chefferies de l'Ouest pour que le politique puisse bien s'incruster et détruire davantage la société bamileke comme elle est en train de le faire. Vous devez prendre garde. Si vous avez résisté au génocide, vous avez résisté à la guerre de la colonisation, vous avez résisté aux expériences cruelles de toutes sortes, c'est grâce à vos traditions, à votre organisation traditionnelle, à votre mémoire, parce que le chef traditionnel est le lien entre le monde des vivants, donc son peuple, et le monde des ancêtres, donc le monde des esprits, ce qu'on peut appeler Dieu. Donc il est d'abord un guide spirituel avant d'être un auxiliaire d'administration comme l'administration a voulu. Le but aujourd'hui est de le réduire quasiment à un auxiliaire d'administration sans pouvoir parce qu'il doit répondre devant un sous-préfet qui allait faire quelques années de formation à l'ENAM et va venir commander tout un village dont il ne connaît pas les fondements. Le Bamileke, même si tout le monde acceptait ça au Cameroun, n'acceptez pas. Chez Bamileke du monde, organisez-vous et n'acceptez pas. Parce que vous ne connaissez pas quel autre plan macabre est prévu contre les Bamileke comme le colon a déjà fait plusieurs fois. Et pour y arriver, au moins c'est ce qu'on sait. Et qu'il faut nous détruire culturellement et traditionnellement. Une fois fait, on peut nous soumettre à toutes sortes d'expériences. On peut reprendre tout, même l'esclavage sur vous, ça marche. Une fois que vous avez perdu la mémoire, vous perdez la vigilance de l'esprit. Vous perdez la vigilance de l'esprit. Et lorsque l'esprit n'est plus vigilant, on peut subir tout ce qui est de macabre.
Je venais ici attirer l'attention des élites bamileke qui sont complices et qui sont en train de tout faire pour entrer dans les chefferies. Que l'administration quitte les chefferies, que les élites quittent les chefferies parce qu'on connaît les qui doivent être dans des chefferies pour introniser le chef. Chères organisations bamileke, chères associations, chères jeunesse, prenez ce sujet comme un sujet de premier rang et réagissez. Si vous ne réagissez pas, tout ce que vous faites à la diaspora et partout dans les villes ne servira à rien dans la mesure où on est en train de vous détruire. Je vous remercie les gars. Battons-nous, que l'élite politique quitte les chefferies, que l'administration quitte les chefferies et qu'on laisse la tradition aux ayants droit. Merci beaucoup.